Bienvenue au Nürburgring, plus précisément sur la boucle Nord, la célèbre Nordschleife. Nous sommes invités aujourd'hui par Renault Sport pour une occasion très spéciale, découvrir non pas une, mais deux séries limitées, la Mégane RS 275 Trophy et la plus exclusive, la 275 Trophy R, les voitures de route les plus puissantes que Renault n'ait jamais fabriquées. C'est la dernière série très spéciale née de l'imagination de Renault Sport pour les passionnés de pilotage sur circuit. La Trophy R, une version plus radicale que la Trophy et beaucoup plus légère. Alors cette série limitée, l'idée première par rapport à la nouvelle Mégane Trophy, cette Trophy R, c'est surtout l'allègement. C'est un gain de masse conséquent de 101 kg par rapport à la Mégane RS normale. Et là où on a travaillé plus spécifiquement, c'est sur la sellerie avec les sièges monocoques. Le fait d'avoir que 2 places, ça fait gagner 42 kg. On a gagné également 3 kg sur les freins, 4 kg sur l'échappement avec le titane. Et puis avec les jantes, on a gagné 5 kg au total sur la voiture. Ça, ce sont les gros postes où on a pu gagner du poids. Renault Sport a travaillé le moteur pour apporter 10 chevaux de plus. C'est la même cartographie qu'on retrouve entre Trophy et Trophy R. Et en fait, c'est un agrément moteur qui a été travaillé au niveau du couple de manière à pouvoir obtenir ces 10 chevaux supplémentaires. Et le point important qu'on ne souligne pas assez, c'est les 6800 tours minutes en première et en seconde, de manière à avoir plus d'allonge sur les deux premiers rapports. Les chiffres qui importent, c'est surtout le 0 à 100, 5 secondes 8, la Vmax à 255 km/h et puis sur la balance à peine plus d'1 tonne 280 et ça c'était un vrai challenge qu'on a réussi à relever. C'est dans les gènes de Renault Sport de toujours essayer d'améliorer les voitures jusqu'à ce qu'elles soient sur leur fin de vie, ce qui est le cas aujourd'hui pour cette Mégane. Elle montre qu'elle a encore beaucoup de potentiel. On a su en tirer la quintessence. Et puis le Nürburgring parce que c'est le circuit certainement le plus exigeant sur l'ensemble de la Terre. Du moins en Europe il a une vraie reconnaissance vis-à-vis de tous les constructeurs, même les plus pointus. Et de fait, on trouve ça légitime de revenir pour reprendre nos lauriers et à nouveau avoir un record avec la Trophy R. Pour obtenir les performances et le comportement dynamique ciblé, Michelin, partenaire historique de Renault Sport, a développé un moule particulier pour la voiture, un pneu haute performance monté pour la première fois de série sur une traction avant. La collaboration entre Michelin et Renault Sport est venue assez naturellement puisque Michelin équipe déjà la version châssis Cup de Mégane RS. Donc quand Renault Sport a eu besoin d'un semi-slick pour Mégane RS Trophy radicale, c'est tout naturellement que Michelin était sollicité, d'autant plus que nous étions dans la période où nous développons la nouvelle gamme Michelin Pilot Sport Cup 2. Et le délivrable de cette gamme, c'était qu'elle soit adaptée autant à une propulsion qu'à une traction. Et la Mégane RS, c'est le véhicule traction référence et discriminant pour le pneumatique. Donc au niveau des tests qu'on a pu faire, ça a été principalement du comportement, bien sûr. Donc on a fait du comportement sec, du comportement mouillé. Et puis on a bien sûr évalué aussi le confort du véhicule, sachant qu'en termes de développement comportement sec, il y avait 2 axes principaux. Il y avait un axe qui était vraiment le côté performance pure du pneu et puis aussi un aspect vraiment direction qui était important parce qu'il fallait aussi que le véhicule distille cette sensation de sportivité dès les faibles vitesses, dès les faibles angles volants et on a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Alors avec Laurent Hurgon, donc l'essayeur Renault Sport, le travail s'est décliné en 2 axes principaux. D'une part, le côté purement performance pour arriver à faire le record sur la piste. Et puis un deuxième axe qui était un axe plus agrément pour le conducteur de tous les jours. Et le but était vraiment une personne qui monte dans sa voiture, qui va rouler à 90 km/h, qu'elle ait aussi cette sensation de sportivité du véhicule. Et donc c'est sur ces 2 axes-là qu'on a travaillé principalement. Pour battre ce record, un autre partenariat avec Akrapovic. La firme slovène a conçu un échappement spécifique. La canule apporte la touche glamour, le carbone une sonorité plus prononcée et des retours de compression qui flattent l'oreille du passionné. Bien sûr, c'est un privilège, une immense opportunité pour nous de travailler sur ce projet très spécial. Nous recherchons toujours des partenariats qui nous permettent de pousser à chaque fois plus nos limites et démontrer nos capacités techniques.
Dans ce partenariat entre Renault Sport et Akrapovic, il y avait trois principaux challenges. D'abord, une réduction de la masse et du poids du véhicule. Nous avons réussi grâce au design spécifique de l'échappement et évidemment l'utilisation de matériaux en titane. Le deuxième challenge a été d'améliorer l'identité sonore. Le système d'échappement à Akrapovic donne une note spéciale, une signature à cette voiture. Le troisième challenge était d'améliorer la performance, de travailler sur le compromis puissance-poids. La grande raison de ce succès a été une étroite collaboration avec Renault Sport et la précision des enjeux du projet. Ce résultat donne une expérience de conduite inédite. La trophière est rivée au sol par un châssis équipé d'amortisseurs Öhlins. Des ressorts composites qui permettent de régler soi-même l'assiette du véhicule, la hauteur de caisse et la dureté des compressions, quelles que soient les conditions. La collaboration entre Öhlins et Renault a commencé il y a des années en rallye avec la Twingo, la Clio et la Mégane. Au vu de notre expérience dans différentes disciplines et au Nürburgring, c'était une grande opportunité pour nous d'être impliqués dans ce projet de voiture de série. Vous pouvez facilement imaginer que nous étions très heureux quand Renault nous a demandé de les aider à battre le record du Nürburgring. C'était un challenge que nous ne pouvions pas refuser. Pour les amortisseurs de course, nous utilisons des matériaux spécifiques et nous concentrons nos efforts sur le poids et la fonctionnalité. Mais quand il s'agit de voitures de route, nous devons penser différemment. Nous devons fabriquer un produit bien plus robuste et résistant, qui peut supporter de gros changements de température et toutes sortes d'impacts de pierres ou de débris. C'est vraiment difficile. Vous conservez les bons aspects des amortisseurs de course, mais vous devez encore les améliorer pour qu'ils puissent passer les tests nécessaires. En fait, je pense que nous avons su trouver le bon compromis en utilisant la technologie de course telle que le PDS, Progressive Damping System, et la DFV, Dual Flow Valve, dans des amortisseurs de route. La Nordschleife du Nürburgring est bien sûr célèbre pour ses records et ses meilleurs tours en course. De nombreux constructeurs y testent et comparent leurs performances. Passer sous la barre des 8 minutes, c'était l'objectif de Renault et c'est fait aujourd'hui grâce à ce pilote Laurent Hurgon qui est avec nous. Merci. Déjà, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé le 15 mai dernier avec cette Mégane RS 275 trophière. Eh bien, le 15 mai dernier, donc on avait bien préparé cette performance puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur cette voiture. Et donc l'objectif était de descendre sous les 8 minutes et bien sûr d'essayer de faire mieux que la Seat. Donc ça a été chose faite. On a eu quelques petits soucis avec la météo, mais dans l'ensemble on a réussi à trouver un petit créneau qui a fait que on a pu avoir une petite fenêtre pour réaliser cette performance. Ça s'est très bien passé, un peu de stress, un petit peu tendu, mais bon, dans l'ensemble la voiture était bien réglée et donc on a pu faire ce temps en 7,54,36. Justement, comment on se sent juste avant quand on se prépare à un tel record? C'est toute la préparation des ingénieurs, tout ça qui repose un petit peu sur vos épaules et sur un tour. Comment ça s'est passé pour vous? Exactement, donc oui, c'est vrai qu'on a effectivement la pression des ingénieurs. Ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur le sujet et donc on a une pression aussi qui dit qu'il ne faut pas que le jour J on ait la moindre faille. Donc c'est une préparation physique bien entendu, mais c'est aussi surtout une préparation morale où vraiment il faut essayer de se refaire un petit peu le tour dans la tête, essayer de faire le moins de fautes possible, d'essayer d'être le plus efficace possible et d'exploiter au mieux cette voiture pour essayer de battre ce record.
On peut revenir un petit peu aussi sur 2011. Là aussi, vous battiez le record, vous l'abaissiez de 9 secondes. Quelle est la différence entre cette Mégane RS 275 Trophy R et celle que vous conduisiez en 2011? Les objectifs étaient différents. À l'époque, on avait donc à battre notre propre record qui était réalisé avec la R26R. Ça avait été chose faite avec la Mégane Trophy. On avait une marge de sécurité qui était quand même relativement convenable. Donc on l'appréhendait peut-être dans un petit peu moins de stress, un peu plus de facilité. Là, ce coup-ci, on avait deux objectifs. Le premier qui était de descendre en dessous des 8 minutes, qui est quand même, pour des voitures de ce gabarit-là, des performances qui sont dignes d'un véhicule de supercar. Et en plus, il fallait aussi améliorer et battre le record de Seat. Donc voilà, donc ça rajoute un petit peu de pression supplémentaire. Bon, c'est de la préparation. Il faut être bien à tous les niveaux, voiture, pilote, le jour J, pour réaliser une telle performance. Le temps, 7 minutes 54 secondes et 36 centièmes. Et vous nous l'avez dit, des conditions météo pas forcément favorables ce jour-là. On se regarde la vidéo en intégralité et vous nous commentez ça, Laurent Urgon. Donc nous sommes le 15 mai dernier à 7h15. Vous vous lancez à l'assaut des 20 km 832 du tracé avec un objectif en ligne de mire, faire un tour de qualif. Exactement. Donc notre objectif, c'était vraiment de descendre sous la barre des 8 minutes. Et donc vous aviez fait un tour de reconnaissance avant, vous saviez que ça se jouait sur un tour? Tout à fait, on n'avait pas des conditions excellentes, donc j'ai dû faire un tour de reconnaissance pour chauffer les pneus. Donc là c'est parti, on rentre dans une portion très sollicitante pour le châssis où vraiment il faut avoir le châssis le plus équilibré possible pour passer tout cet enchaînement de virages qui demande d'avoir le moins de sous-virages possible. Il y a des gros freinages, il y a des changements d'appui droite-gauche sur toute une portion de pif-paf. Donc là l'équilibre est important, la motricité derrière. On peut monter sur les vibreurs, il faut que la suspension absorbe aussi ces vibreurs pour passer le mieux possible. Et quelle est la difficulté de ce tracé? On l'appelle l'enfer vert. Beaucoup de virages, des portions ultra rapides, des virages serrés. Oui, donc effectivement, il y a beaucoup de virages différents. Donc là, on était dans une portion lente, on rentre dans une portion très rapide. Où là, justement, on arrive sur Fuchsplatz où on a un gros délestage du train arrière. Et là, on s'aperçoit que la voiture part sur un gros délestage et un survirage sur la phase d'accélération. Et ce qu'il faut ressortir, c'est qu'il faut sortir à peu près aux alentours de 190 km/h de ce premier de droite rapide. C'est très important de bien ressortir pour une ligne droite derrière qui conditionne une portion du circuit où on est aux alentours des 245 km/h. Pour un gauche ici, très rapide puisqu'on est aux alentours des 210 km/h dans le gauche. Là on a un gros freinage, très important aussi, puisque derrière on a une longue ligne droite en descente où il faut vraiment essayer de mieux ressortir ici pour avoir la plus grosse vitesse de pointe en bas de cette ligne droite. Donc là on a une grosse compression, très sollicitante pour le pilote aussi et pour la voiture. Et ensuite on rentre dans des phases de gros freinage avec des montées sur les vibreurs, très important. Là il faut vraiment que la voiture absorbe le mieux possible. Et là on rentre dans une partie sinueuse où là l'équilibre et la traction du véhicule est très importante pour ressortir de ces virages très serrés. Ensuite on repart sur une portion rapide. On est quasiment à fond de 5. On va arriver sur un freinage en quatrième, un gauche, très important. Et là on rentre dans une des portions les plus difficiles du circuit, puisque tout se fait en dévers négatif, et donc la voiture a toujours tendance à partir vers l'extérieur. Donc il faut vraiment essayer de conserver la meilleure trajectoire possible pour essayer d'avoir la meilleure traction possible. L'un des endroits les plus chauds, ce pif-paf, la gauche-droite, où on monte un peu sur les vibreurs, la voiture est vraiment balancée à droite à gauche. Et là c'est ce que je disais, le fameux dévers négatif, c'est un triple droite, où là la voiture est vraiment emmenée vers l'extérieur, il faut essayer de conserver la plus de vitesse possible. L'une des parties les plus lentes du circuit, en rétrogradage jusqu'à la deuxième. Là la traction est très importante, il faut bien ressortir, bien s'appliquer pour le passage de rapport, troisième, quatrième, on va même mettre la cinquième. On arrive sur le pont d'Adenauer.
un rétrogradage. Là, il y a deux possibilités, soit on repasse la 4, soit on reste en 3 au rupteur. J'ai décidé de garder la 3 au rupteur, on l'entend. Et comment vous vous repérez tout au long du tracé? Vous savez à peu près le temps que vous faites? On vous donne aucune indication? J'ai pas d'info temps sur la piste, j'ai plus une info au niveau de la vitesse. Donc je sais à peu près à quelle vitesse il faut ressortir des virages. Et donc c'était la seule indication que j'avais pendant le tour. Donc ici, bien s'appliquer sur la motricité et la ressortie, parce que derrière on a une longue montée qu'on finit pas. Et donc c'est très important de bien ressortir de droite pour essayer d'avoir la vitesse la plus élevée possible tout au bout de cette montée. On va arriver sur une courbe, la mud curve, qui est très dur à négocier puisqu'on reste en 5e, il y a juste un petit freinage à faire ici, on essaie de réaccélérer le plus tôt possible pour ressortir aux alentours de 190 km/h ici à l'extérieur sur le vibreur. Là ici c'est très compliqué, on monte un peu sur le vibreur, ici il y a un gros freinage, bien s'appliquer sur ce freinage, très compliqué, même s'il n'y paraît pas, il est très compliqué, les phases de réaccélération est très dures. Et ensuite on va rentrer dans le fameux carrousel, où là on va arriver en freinage en 3e et on va rentrer sur un gauche tout défoncé. Et là la suspension du châssis est très sollicitée, le pilote aussi, et il faut ressortir le mieux possible. Là on rentre dans une portion sinueuse du circuit. Donc c'est là que les difficultés vont commencer pour moi, puisque dans cette portion, on avait un niveau d'adhérence qui était quand même assez précaire. Et donc comme on va le voir sur l'image maintenant, on se bat beaucoup avec le volant, il y a beaucoup de survirage. La voiture survire énormément. Et voilà, là on va rentrer dans Wipperman et c'est là que ça va survirer énormément. On voit qu'il y a un gros contre-braquage ici à l'entrée. Là c'est quelques dixièmes qui s'envolent directement. C'est peut-être quelques dixièmes qui s'en vont, effectivement. Là on monte énormément sur les vibreurs. Donc effectivement, je pense que dans cette portion-là, il y a quelques dixièmes qui sont partis, que j'ai essayé de compenser derrière dans d'autres endroits. Là aussi, cette portion a été difficile, puisque un niveau d'adhérence assez précaire. Bien s'appliquer ici, on est resté sur le 4e rapport. Il faut vraiment essayer de chercher la traction, essayer d'avoir le plus de vitesse possible à l'entrée des virages. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit j'ai fait une erreur, j'ai perdu du temps, comment j'essaye de combler derrière? Ouais, voilà, on se dit bon, j'ai fait une erreur, on va essayer de prendre un petit peu plus de risques que d'habitude. Et donc à partir de là, j'ai vraiment essayé de faire le maximum sur mes vitesses d'entrée, sur mes risques, pour essayer de compenser un petit peu la petite erreur que j'avais fait dans Wipperman. Toujours sans avoir aucune indication du temps que vous faisiez. Donc là c'est une portion très chaude, puisqu'on est autour de 210 km/h avec des enchaînements de virages droite-gauche. On est un peu balancé à droite et à gauche dans la voiture, on monte sur les vibreurs. Ici un gros freinage en 4e, on essaie de caser à l'intérieur ici. Pour vraiment, on sacrifie le premier pour être bien ici dans le 2e, où il faut rester en 4e et bien ressortir sur le vibreur. Et là on va rentrer dans le petit carrousel. Pareil, très sollicitant pour le pilote et pour la voiture, les suspensions. Et là c'est l'un des virages les plus importants, puisque c'est celui qui va canaliser toute la ligne droite derrière. Donc il faut vraiment avoir le plus de vitesse possible ici. Voilà, bien rester à l'intérieur et essayer de passer la 5 vraiment sur le vibreur à la sortie. Donc les quelques dixièmes que j'ai perdus sur Wipperman, j'ai essayé justement de les compenser, et j'ai essayé de les compenser justement sur la phase finale. Donc c'est l'endroit du circuit où on est le plus rapide, puisqu'on atteint à peu près les 254 km/h. Et on va arriver dans une sorte de descente avec un dévers à gauche, avec un enchaînement de virages, un pif-paf. Et c'est vraiment dans cet endroit-là où on peut essayer de refaire la différence. Et j'ai pris le maximum de risques pendant le tour chrono. Voilà, puisqu'ici je reste encore à fond, et là on va passer aux alentours des 220 km/h dans cet enchaînement qui est très chaud, puisqu'on a un freinage au bord du rail avec un rétrogradage jusqu'en 3e. Quelques chiffres justement sur votre tour. Combien de fois vous atteignez la Vmax? Vitesse moyenne? Oui, tout à fait. Donc les Vmax c'est 254 km/h et le tour moyen à peu près aux alentours de 158 km/h de moyenne.
Vous connaissez ce circuit par cœur, pour vous c'était un bon tour? On va dire que le tour était plus que correct. J'ai pas fait de faute, j'ai fait avec les conditions de piste. Je pense sincèrement qu'entre les petites fautes qu'on a pu faire, du moins les petites fautes ou les petites pertes de temps qu'on a pu avoir, j'ai essayé de compenser à d'autres endroits. Je pense que le tour était correct et on peut être fier de ce qu'on a fait. Nous apprenons toujours de plus en plus à chaque fois grâce à ces tests avec Renault Sport. Nous faisons de mieux en mieux, tour après tour, donc descendre sous la barre des 8 minutes, c'est super pour nous. Ce record, c'est la preuve que tout a bien fonctionné, c'est la preuve d'une bonne coopération, la preuve que le travail a été fait, bien fait, que le projet est une réussite. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. 1 an de développement depuis le début du projet. Bien sûr, beaucoup de tests, de volonté de travailler sur la performance de la voiture. Mais je pense que nous avons bien relevé tous ces challenges. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux aujourd'hui que notre pneu participe à l'obtention de ce record qui est exceptionnel et fabuleux. On a travaillé tous ensemble autour de la table, tous les partenaires, le moteur, les ingénieurs châssis, les ingénieurs de pneus, en décryptant toutes les parties du Nürburgring, du circuit, en disant ici c'est pas le pneu qui va travailler, c'est le moteur, mais ici c'est le pneu. Qu'est-ce que Michelin peut faire pour apporter un peu plus de grip? Qu'est-ce que Michelin peut faire pour apporter un peu plus de sportivité ou de précision de conduite? Et tout ça, aujourd'hui, on voit la concrétisation, on a réussi et c'est une grande fierté pour nous. 5 places à bord de cette Mégane RS 275 Trophy, seulement 2 sur la Trophière. La banquette arrière a été supprimée sur cette série limitée à 250 exemplaires dans le monde. On a voulu les tester, les comparer grâce à 2 grands pilotes, Laurent Hurgon et Monsieur Jean Ragnotti, pilote de légende. Les 2 sur la Nordschleife, ça donne ça. Jean, premier tour de roue sur le Nordschleife à bord de la Mégane RS 275 Trophy, vous en avez pensé quoi? Eh bien, très très bien, la voiture est très très efficace sur circuit très long, très difficile, qui ressemble presque plus à une épreuve spéciale de rallye, tellement qu'il y a de virages, de bosses, de dénivellation. La voiture, le châssis, bien sûr, que je connais, c'est un châssis qui est super efficace. Les ingénieurs et les techniciens de Renault Sport ont fait une voiture très performante qui, je pense, satisfera le plus grand nombre de ceux qui auront la chance ou l'occasion de pouvoir la conduire. La version extrême de la Mégane RS 275 Trophy, la Trophière, sera commercialisée dans quelques semaines dans une quinzaine de pays. Une radicale prête à défier les circuits.